il y a beaucoup de gens ce soir, ils ne s'attendent pas que quelque chose dans ce sens peut arriver ce soir. Mais laissez-moi vous dire, nos vies doivent être en ordre chaque jour, chaque heure, chaque minute et à chaque seconde. Parce que nous ne savons pas toujours ce qui peut arriver. Dieu a un plan pour chacun. L'homme était touché. Il a dit, ici, je dois recourir à Dieu. Lui qui était roi, lui qui était gravement malade, la Bible dit, il s'est agenouillé sur son lit. Il a tourné contre les murs ses yeux, son visage. Il a parlé à Dieu. Il a rappelé à Dieu ce qu'il avait fait pour lui. Amen. Il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché dans l'intégrité de cœur. Souviens-toi que j'ai marché dans la crainte de ta parole. C'est lui qui a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi encore 15 ans. Est-ce que vous savez que c'est lui qui avait demandé les 15 ans? C'est lui qui avait demandé les 15 ans à Dieu. Donne-moi encore 15 ans. Pour que je puisse mettre ma maison en ordre. Pour que je puisse arranger ma vie. Amen. Amen. Il a pleuré. Il a répandu des larmes. Il a ouvert son cœur à Dieu. Il a parlé à Dieu parce qu'il avait un souci dans son cœur. Nous prions quand nous avons des problèmes. Nous prions quand nous sommes malades. Nous prions quand les choses ne marchent pas dans nos travaux. Nous prions quand les enfants n'ont pas la nourriture. Nous prions quand nous-mêmes nous n'avons pas un mariage, nous avons un besoin qui n'a pas été soulagé. Et chacun de nous ce soir est venu parce qu'il a un souci. Est-ce que c'est la vérité? Moi, je ne connais pas votre souci. Tout comme vous ne connaissez pas mon souci. Mais il y en a un là-bas qui connaît ton problème, qui connaît ton problème, qui connaît ton souci, qui connaît mon souci. Peut-être ton souci c'est la maladie qui te fait souffrir des années. Ton souci, c'est le travail que tu n'as pas. Ton souci, tu es ici, ça fait des années, mais tu n'as jamais expérimenté le Saint-Esprit de Dieu. Et chacun de nous a un souci. Mais laissez-moi vous dire, Dieu répond toujours à la prière. Si vous vous y prenez correctement, Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie Dieu. Amen. Amen. Qu'il prie Dieu.
Amuombe Mungu. Parce que maana la prière de la foi sauvera. Ombi ya imani itaokoaka. Parce que maana la prière fervente du juste ombi ya bidii a mwenye une haki grande efficacité. iko na nguvu sana. Une prière adressée dans la sincérité. Ombi yenyewe unatoa muunyofu wa moyo. Elle a des effets. Iko na matokeo yayo. Amen. Amen. Il y a deux parties quand vous priez. Kuna masehemu mbili wakati kunaomba. Il y a la prière qu'on appelle prière intellectuelle. Kuna ombi yenyewe banaitaka ombi ya mkichwa. C'est-à-dire tu es là en train de te rechercher, tu recherches les mots à placer, tu arranges les français, tu arranges les swahili bora. Unatafutisha bia wewe kusema mu français, unatengeneza swahili bora yako. Ça c'est la partie intellectuelle de la prière. Ile ni sehemu ya kiakili mu maombi yako. Ce n'est pas ça prier. Ile haina kuomba pana. Il faut arriver dans la deuxième partie. Inabidi ufike mwile sehemu ya pili. La partie spirituelle. Ile upande wa Frère Branham dit, quand vous entrez dans cette dimension-là, à un certain moment, les mots ne sont plus à rechercher. Les mots viennent automatiquement. À un certain moment, vous priez en train de regarder dans cette direction. Quand vous ouvrez les yeux, vous regardez dans une autre direction. C'est-à-dire quoi? Vous êtes entré dans l'atmosphère. Vous êtes entré dans un lieu où vous ramenez Dieu en scène. C'est ce qui est arrivé à Ézéchias. Comme la douleur était sur son cœur, ça ne dépendait pas de l'endroit où il se retrouvait. Il était sur son lit, le lit des malades. Il s'est agenouillé, la face contre les murs. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché dans l'intégrité. Amen. Amen. Quand vous priez étant sincère, quand vous priez ayant entré dans cette dimension-là, Dieu change les choses. Dieu change. Amen, amen. Amen. Écoutez ceci, frère. Dans le message expectatif qui a été prêché le 7 février 1961. Frère Branham dit, au paragraphe 10, il dit ceci. Et Ézéchias a tourné son visage contre le mur. Et a pleuré amèrement. Et il a dit, Éternel Dieu, je te supplie de considérer mon cas. Amen, amen. Seigneur, considère mon cas. Je vais dire quelque chose ce soir pour que vous compreniez que quand vous priez, vous devez vous rassurer que vous êtes vraiment dans la présence de Dieu. Il lui a dit, considère mon cas. J'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur. J'ai besoin de 15 années de plus pour mettre mon royaume en ordre. Et vous savez, en principe, si Dieu voulait dire quelque chose, il le lui aurait dit alors qu'il lui parlait. Mais Dieu a des façons de faire les choses. Vous devez suivre la voie de Dieu et la manière de Dieu de faire les choses. Aussi longtemps
que nous essayons de nous introduire par nous-mêmes, cela ne marchera toujours pas. Et nous ne pouvons tout simplement pas nous prendre comme modèle les uns les autres. Mais nous devons vivre de façon individuelle devant Dieu. Écoutez. Eh bien, évidemment, la plus grande personnalité du pays, la plus grande personnalité du pays, c'était le roi. La plus grande personnalité du ciel, c'était Dieu. C'était Dieu. Le plus grand homme de la terre parlant au plus grand homme du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le plus grand homme de la terre parlait au plus grand homme du ciel. Mais toutefois, la grande puissance du ciel ne pouvait pas répondre au roi. En effet, il n'était pas appelé à cela. Il était simplement un roi. Et alors, il s'est adressé à Esaïe. C'était son prophète. Il a dit, va lui dire que j'ai entendu ses prières. Dieu a dit à Esaïe, après avoir vu la sincérité d'Ézéchias, après avoir vu l'honnêteté d'Ézéchias, Dieu veut que tu t'approches de lui tout en étant sincère. Que tu lui dises ce que tu es. Amen. Amen. Et Dieu a entendu la prière. Il a parlé à Esaïe. Il lui a dit, va lui dire que j'ai entendu ses prières et je vais lui épargner la vie pendant 15 ans. Ézéchias a demandé 15 ans et Dieu a écouté la prière d'Ézéchias. Eh bien, combien pensez-vous que ce prophète, combien pensez-vous ce prophète a dû être embarrassé en retournant là-bas? Pourquoi retournes-tu, ô prophète? Ainsi parle l'Éternel. Tu vas vivre. Et il venait de sortir en disant, ainsi parle l'Éternel, il va mourir. Est-ce que nous sommes ensemble? Il venait de sortir pour lui dire, tu vas mourir. Et le même prophète est rentré pour lui dire, tu vas vivre. Il est revenu avec le ainsi parle l'Éternel. Il va vivre. Ainsi parle l'Éternel. Il va vivre. Pourquoi? Qu'est-ce qui avait changé cela? La prière. La prière. Voilà le secret. La prière ouvre les portes. La prière. Voilà le secret. Tout ce que vous demanderez en prière, en croyant, vous le recevrez. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. La prière, c'est une clé qui vous permet d'ouvrir la porte. La prière, c'est ça même la chose qui change les circonstances. La prière d'Ézéchias a changé la pensée de Dieu. Il ne s'est pas passé quelques minutes. Esaïe était dans sa chambre. Il lui a dit, tu vas mourir.
Juste quand Esaïe a tourné le dos, Ézéchias n'a pas été distrait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ézéchias est allé à genoux. Il a tourné son visage contre le mur. Il a commencé à parler à Dieu de manière sincère. C'est cette prière-là qui a changé les circonstances. C'est cette prière-là qui a ouvert la porte. De la mort, c'est passé à la vie. Cette prière-là. Ce soir, j'aime te dire, Ézéchias qui a prié là, c'était un homme avec la même chair que toi. C'était un homme avec les mêmes péchés que toi. C'était un homme avec les mêmes difficultés que toi. Mais lorsqu'il s'est pris correctement devant Dieu, Dieu a exaucé la prière d'Ézéchias. Tu es malade. Tu as un problème. Parle toi-même à Dieu. Amen. Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas la prière d'Esaïe qui a changé la mort en la vie pour Ézéchias. C'était la prière d'Ézéchias. C'est toi qui as l'enfant malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi qui as un problème au travail. C'est toi qui n'as pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas la prière du pasteur qui va changer ton problème. Mais c'est ta prière sincère. J'ai lu Frère Branham qui disait, vous avez un enfant malade. Commencez d'abord vous-même par prier pour cet enfant. Et la Bible ne dit pas, voici le miracle qui vont accompagner les pasteurs et les diacres. La Bible dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. Si j'ai des croyants ce soir et qu'ils prient sincèrement, Dieu du ciel va changer les circonstances. Dieu du ciel va changer ta situation. Dieu du ciel va changer ta pauvreté en la richesse. Dieu va changer ton trouble en paix. Ta maladie en bonne santé. Il a changé. Dans quelques minutes, dans quelques heures, il a changé les circonstances pour Ézéchias. Dans le message l'ange du Seigneur qui a été prêché le 4 juin 1953. Le 4 juin 1953. Frère Branham dit, paragraphe 20. Paragraphe 20. Maintenant regardez ici. Le plus grand militaire, l'un des plus grands chrétiens, comme nous le dirions aujourd'hui, l'un des plus grands chrétiens de la nation. Eh bien, ça y est. J'aimerais que vous saisissiez cela. Le roi, pas un incroyant, un vrai croyant. Amen. Un adorateur de Dieu. Dans la prière, katika maombi, pleurant sincèrement, le visage tourné contre les murs, sur son lit de mort, on dirait que Dieu lui aurait parlé.
Il était le personnage le plus important du pays sur le plan politique. Il était le roi. Mais Dieu a ses propres façons de faire les choses. Au lieu de faire cela, le prophète s'en était déjà allé. Il a donc parlé au prophète et a dit, rentre. Amen. Rentre. Lui dire que j'ai entendu sa prière. Je vais lui ajouter 15 ans. Dieu disant à son prophète d'aller lui parler. Or, ce n'était pas la prière du prophète qui avait guéri le roi. C'était la prière du roi lui-même. J'aime ce soir que ça soit ta propre prière qui donne les résultats à ton problème. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce n'était pas la prière du prophète qui a guéri le roi. C'était la prière du roi lui-même. Mais Dieu a parlé au prophète et lui a dit ce qu'il. Voyez-vous ce que je vais dire? Amen. J'espère que vous voyez cela. Saisissez-vous ce que je veux dire. Eh bien, il est le même Dieu ce soir. Ma soeur, je peux prier, je vais prier, c'est bon. Mon frère, je vais prier, c'est bon. Mais Dieu veut que toi tu pries pour ton problème. C'est toi qui connais bien ton problème. C'est toi qui connais bien ta maladie. C'est toi qui connais bien ton cœur. Ta prière doit changer les choses. Comme la prière d'Ézéchias avait changé les choses. La mort s'est changée en vie. Est-ce que tu peux te mettre debout pour parler à Dieu quelques minutes seulement? Aujourd'hui, c'est une introduction. Nous aurons le temps d'entrer en profondeur. Vous avez déjà même prié pendant 30 ou 40 minutes. J'aime ce soir que toi tu puisses parler à Dieu. J'aime ce soir que tu te rassures que Dieu a écouté ta prière et il t'a exaucé. Amen. Tout à Jésus, j'abandonne. Nous allons chanter juste un couplet avec le cœur. Et nous allons parler à Dieu pour quelque temps. Dès que vous m'entendez frapper le micro, ça veut dire nous devons arrêter. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ézéchias a prié. Ézéchias a parlé à Dieu. Et Dieu a exaucé Ézéchias. Dis à Dieu, Seigneur, tu n'étais pas seulement le Dieu d'Ézéchias, tu es aussi mon Dieu ce soir. Tout à Jésus, j'abandonne, je lui donne tout. C'est toi qui maîtrises ton problème. C'est toi qui maîtrises ce qui
te dérange dans ton cœur. J'aimerais que tu parles à Dieu. Que tu lui parles. Seigneur, dans la sincérité de mon cœur, je viens à toi. Je t'en prie, Seigneur. Comme tu as écouté Ézéchias, tu as dit que tu es le même hier et aujourd'hui. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, écoute-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, lave-moi. C'est Ézéchias lui-même qui a parlé à Dieu. Élevons nos voix. Parlons à Dieu. Élevons nos voix. Parlons à Dieu. Parce que Dieu a exaucé la prière qu'Ézéchias lui avait adressée. Ce n'est pas la prière qu'Ésaïe avait adressée. Ton problème, parle cela à Dieu. Ta maladie, parle de cela à Dieu. Ta misère, ton chômage, ton incrédulité, tes péchés, parle de cela à Dieu. Il n'était pas seulement le Dieu d'Ézéchias. Il est ton Dieu ce soir. Il est le Dieu qui exauce les prières.
Sasa nous voulons prier. Tunataka kuomba. S'il vous plaît, ne bougez pas de l'endroit où vous êtes. Na misimu sitenke kutoka fazi ile muko. Vous qui êtes à l'hôtel, ne retournez pas à votre place. Restez là jusqu'à ce que nous ayons prié. Mon frère, ma soeur, Ézéchias a prié et Dieu l'a exaucé. Et frère Branham dit, maintenant regardez ce que la prière fait. La prière avait changé la mort en la vie. Dieu avait dit, cet homme va mourir. Et je crois qu'Esaïe avait dit la vérité. Il était un prophète. Et ses paroles étaient vraies et venaient de Dieu. Et puis la prière d'Ézéchias a changé la vie de Dieu. Oh là là, j'aime ça. La prière change les choses. La force la plus puissante que j'ai jamais placée, que Dieu ait jamais placée entre les mains d'un homme, c'est une prière sincère offerte à Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Essayez cela une fois. Et voyez si ce n'est pas vrai. Mon frère, ma soeur, Anne, la mère de Samuel, avait des problèmes de stérilité. Mais Anne est allée dans la prière devant Dieu. Dieu a exaucé la prière d'Anne. Ce n'était pas la prière des sacrificateurs Élie. C'était la prière d'Anne que Dieu avait exaucée. Dieu a exaucé la prière d'Ézéchias. Ce soir, que Dieu exauce ta prière. La prière change les choses. La prière change les circonstances. Même si tu avais le sida ce soir, Dieu veut que tu t'approches de lui d'un cœur sincère. Et que tu lui offres ta prière. Frère, tu n'as pas de travail. Ce n'est pas la prière du pasteur qui va te donner le travail. Ta prière sincère devant Dieu. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est ta prière qui va faire que Dieu te donne le Saint-Esprit. La prière sincère. Pendant que nous prions ce soir, continue à dire à Dieu, mais voici Père, voici ma prière, voici mon besoin, voici mon problème. Comme Ézéchias t'avait posé son problème, et que tu l'as exaucé du haut des cieux. Seigneur, exauce-moi aussi. Oh Dieu notre Père,
Seigneur Jésus, Dieu d'amour, Dieu de paix. Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha. Seigneur, rien n'est impossible devant toi. Si la mort d'Ézéchias a été changée en la vie d'Ézéchias à cause de la prière, qu'est-ce que tu ne sauras pas faire pour mon frère, pour ma soeur, ce soir, alors qu'il se met devant toi? Oh Père, tu as dit à William Branham, si Dieu a fait quelque chose dans une période quelconque, dans certaines conditions, et que ces conditions sont réunies encore aujourd'hui, le même Dieu est obligé d'accomplir la même chose pour qu'il soit Dieu. Père Céleste, je ne connais pas pourquoi mon frère est debout ou ma soeur est debout. Je ne connais pas pourquoi ma soeur pleure ou mon frère pleure. Je ne connais pas pourquoi ils sont là à genoux, Père. Mais toi, tu connais la raison. Et toi, tu as entendu la prière de chacun. Seigneur, ce soir, que l'on sache à Sion Tabernacle que tu es Dieu, que tu as envoyé William Branham avec la colonne de feu. Exauce chaque prière. Je t'ai demandé depuis la nuit, Seigneur, que cette semaine puisse être une semaine mémoriale pour chacun de nous. Là où chacun de nous dira, j'avais toujours ces problèmes toutes ces années. J'avais toujours cette maladie. J'avais toujours cette stérilité. J'avais toujours ce chômage. Je n'avais toujours pris pas le Saint-Esprit. Mais depuis cette semaine-là, depuis ce temps-là, depuis ce moment-là, Dieu est descendu du ciel. Il a changé la mort en la vie. Il a changé ma maladie en bonne santé. Il a changé ma stérilité en des enfants. Il a changé mon chômage en travail. Il a changé ma pauvreté en richesse. Il a changé mon incrédulité en foi. Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Oh Père, c'est cela ma prière pour ton peuple. Seigneur, qui ne quitte pas cette salle sans que chacun d'eux ait l'assurance que Dieu l'a exaucé comme il avait exaucé Ézéchias. Je prie, Père, comme nous ne venons que de commencer, à partir de ce moment ici, Père, que des choses incroyables se passent dans les vies, dans les maisons de tes enfants, dans leurs travaux, Seigneur, dans leurs voyages. Oh Seigneur, que des choses miraculeuses se produisent sur leur parcours en tant que chrétiens. Accorde-les, Père. Accorde-les, Seigneur Jésus. Tu avais exaucé la prière de Anne. Anne avait prié. Tu as exaucé la prière d'Anne. Ézéchias a prié. Tu as exaucé la prière d'Ézéchias. William Branham a prié. Tu as exaucé la prière de William Branham.
ce soir, exauce la prière de chaque frère, de chaque sœur. Nous sommes en train de quitter la salle maintenant ce soir. Puisse l'onction, puisse le même ange qui se tient à côté de chacun l'accompagner dans sa maison. Pendant que nous continuerons à prier dans nos maisons. Bénis tes enfants avec toutes les bénédictions rédemptrices. Que le bonheur les accompagne. Que la grâce les accompagne. Que la joie les accompagne. Que la tranquillité les accompagne. Que la paix les accompagne. Jusqu'à ce que nous allons nous retrouver. Que cette prière ici, Père, soit avec notre pasteur là où il est. Que cette prière ici soit avec les frères et les sœurs qui sont en voyage. Accorde-les, Père. Nous voulons te dire merci pour ce beau temps que tu nous as donné. Te dire merci pour ce moment de prière, pour le temps que nous sommes restés dans ta présence. David disait, un jour passé dans la présence de Dieu, c'est plus que 1000 ans passés ailleurs. Merci pour les prophètes. Merci pour les serviteurs que tu as utilisés ce soir. Merci pour nos diacres et pour nos administrateurs. Que l'honneur te revienne, notre Dieu. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la louange te revienne. Que les acclamations te reviennent. Que les cris te reviennent, Seigneur. Au siècle des siècles. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Nous allons arrêter là-bas pour la prière ici. Tunachia hapa maombi. Mais nous allons